Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto pour l'épisode 101 qui nous est offert avec un tout nouvel opening qui a su ravir le cœur des fans de Naruto Boruto. Parce que, encore une fois, c'est un opening qui est vachement tourné sur la famille. On voit bien qu'il y a pas mal de séquences avec nos jeunes ninjas et leurs parents, ou du moins quelque chose qui s'en rapproche, mais on voit aussi que c'est pas mal tourné sur Boruto, sur ses phases d'entraînement, puisqu'on peut voir deux phases distinctes, d'un côté avec son clan, les Hyuga, où on voit qu'il est en train de s'entraîner à aux techniques du hake avec Himawari, et ça honnêtement c'est vraiment un plus, parce que peut-être va arriver le temps où Himawari va enfin commencer à rentrer à l'académie des ninjas, et donc à commencer à utiliser et à apprendre du moins des techniques, mais également on a aussi de l'autre côté une phase d'entraînement entre Boruto et Sasuke. Mais ce qui va nous intriguer le plus, c'est une attaque que fait Boruto pendant cet opening. Une attaque qui semble être un Rasengan combiné avec une technique Raton, donc une technique électrique en l'occurrence. Et donc là on peut commencer à théoriser. Est-ce que par hasard, Boruto va apprendre le Chidori? Est-ce que Sasuke va lui apprendre? Ce qui serait quand même assez compliqué parce que, on se rappelle, quand Kakashi l'a enseigné à Sasuke, il avait précisé que pour maîtriser les 1000 oiseaux, il fallait avoir le Sharingan. Et c'est d'ailleurs pour ça que lui-même, Kakashi, le créateur donc des 1000 oiseaux, eh bien, il a pu maîtriser enfin cette technique. C'est seulement une fois que Obito lui avait donné un Sharingan. Et c'est pour ça qu'il avait choisi Sasuke pour lui enseigner. Donc, ce serait quand même assez compliqué pour que Boruto puisse l'apprendre puisque il n'a pas le Sharingan. Mais maintenant on peut mettre une nouvelle interrogation parce qu'on se rappelle que au début de la série Boruto avait un œil qui lui permettait de voir des auras étranges par rapport aux personnes qui étaient en prise d'un maléfice à l'époque. Alors est-ce que par hasard cet œil ultime ne serait pas un simple Byakugan, mais une toute nouvelle pupille qui pourrait avoir les compétences du Sharingan et du Byakugan, ce qui lui permettrait donc d'apprendre le Sharingan, le Chidori, pardon. Donc là, on a énormément de questions, mais pour l'instant, on va partir du principe juste que voilà, il va avoir une nouvelle variante du Rasengan, un Rasengan combiné avec une technique Raton. Mais au passage, je trouve là, ce qui se passe, c'est que c'est assez dommage, c'est qu'on voit énormément de choses par rapport à Boruto dans cet opening. Bien sûr, ce n'est qu'un opening, hein. Mais si les épisodes vont dans cette continuité, ça voudrait dire que Boruto va avoir quand même pas mal de level up, et Sarada, elle a toujours pas de technique étiquette quoi. Elle a pas de techniques qui vont la représenter, comme par exemple Naruto avec le Rasengan ou Sasuke avec le Chidori. Honnêtement, là je commence un petit peu à avoir peur pour le personnage de Sarada, qu'elle soit tout simplement mise de côté et qu'elle soit un petit peu la nouvelle Sakura dans l'univers de Boruto. Et ça honnêtement, ça me ferait mal au cœur parce que c'est un personnage qui a énormément de potentiel et ce serait dommage d'utiliser l'héritière des Uchiwa comme ça, tout simplement. Bref, cette review n'est pas là pour parler de l'opening ou de faire des théories sur ce qui pourrait se passer dans Boruto. On est là pour parler de cet épisode 101 qui est dans la continuité forcément des épisodes précédents. Et donc on se rappelle, la semaine dernière, on avait terminé l'épisode avec l'équipe de Boruto, Sarada et Mitsuki qui se faisait tout simplement jeter dehors par cette équipe d'enquêteurs du pays de la rivière qui sont intervenus alors que Jugo était en train de tout dévaster dans le village qui avait missionné, le village de Konoha, pour enquêter sur cette marque maudite étrange. Et donc les enquêteurs ont repris la relève, ils ont monté un camp de recherche et ils ont donc parmi eux Tozaka, ils ont également Konohamaru, ils ont aussi Wasabi et Namida qui ont été donc en l'occurrence contaminés par cette marque étrange, et Boruto, Sarada et Mitsuki ne savent pas du tout quoi faire parce que ils se retrouvent un petit peu comme trois couillons et qui sont vraiment au bout du rouleau parce que ils se rendent compte qu'ils n'ont pas su agir correctement. Enfin, c'est surtout Boruto qui est dans cet état d'esprit. Il n'a pas pu agir pour
au bien de la mission, il n'a pas pu aider Jugo dans son malheur, donc pour lui là honnêtement c'est totalement un échec, surtout qu'en plus eh bien il y a Wasabi et Namida qui sont touchés par cette marque, et en plus de ça Sumire qui est totalement disparu. Bien sûr Sarada va être là pour lui remonter le moral en lui faisant comprendre que là c'était la meilleure chose qu'ils avaient à faire, parce que ce ne sont pas des spécialistes de ce genre de choses, et que donc forcément mis à part gêner l'équipe de recherche, ils ne sauront pas quoi faire d'autre. Même si les paroles de Sarada sont réconfortantes, Boruto ne va pas en rester là, et au contraire il a l'intuition qu'il se passe quelque chose et que ce n'est pas normal. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont se rappeler que Sumire est disparu, et qui vont partir donc à la recherche. Avant de continuer, je voudrais mettre un petit point en avant par rapport à ce qu'on a vu là juste précédemment. On voit bien que Boruto a l'intuition qu'il se passe quelque chose. Là où j'ai été un peu déçue, c'est que Sarada va tout simplement avaler la pilule comme ça très facilement. Elle va totalement croire que l'équipe de recherche est une vraie équipe de recherche. Et je trouve ça dommage parce que depuis le début de Boruto, Sarada nous a été montré comme quelqu'un de très intelligent et de très perspicace. Donc pour moi, il aurait été judicieux de lui mettre un caractère méfiant à ce moment-là, et non pas juste dire comme quoi qu'elle croit à ce qu'on lui a dit tout simplement, parce que là honnêtement elle perd en crédibilité et on a l'impression que c'est juste la première couillonne qui passe quoi. Bref, donc Boruto et Sarada Mitsuki vont partir à la recherche de Sumire, et en simultané donc on rejoint Sumire qui est à la recherche de Namida et Wasabi avec le Noé. Sauf qu'elle va tomber sur deux personnes qui vont se cacher, qui vont donc être détectées par le nuée, et l'homme va féliciter les capacités du nuée à les avoir détectées parce qu'ils étaient bien camouflés. On ne sait pas réellement qui ils sont, tout ce qu'on voit c'est que le nuée va tenter de défendre Sumire et va donc attaquer les deux protagonistes qui arrivent en face. Or, on va découvrir très facilement que on est face à Suigetsu et Karin. Suigetsu va se défendre et va très rapidement mettre KO Sumire et le Noé. Forcément, parce que Sumire a quand même subi quelques temps avant une attaque par rapport aux deux jumeaux sous l'emprise de la marque maudite. Donc forcément, avec le stress, etc., c'était logique qu'elle tombe tout simplement de fatigue. Bref, en simultané, donc, on retourne avec Boruto, Mitsuki et Sarada, et ils vont entendre le cri du nuée, ils vont donc se diriger dans la direction du bruit. Et à ce moment-là, ils vont intervenir entre ce qui semble être la fin du combat entre les deux protagonistes et Sumire qui est donc KO. Boruto, Mitsuki et Sarada vont donc expliquer ce qu'il se passe à Suigetsu et Karin. Bien sûr, ils vont leur dire comme quoi que c'est équipe de recherche est une vraie équipe de recherche puisque ils ne se doutent de rien pour le moment. Et donc Suigetsu va dire comme quoi qu'il faut impérativement qu'il récupère Jugo parce que forcément il a la marque maudite et si ça peut éveiller des soupçons ça aura automatiquement des répercussions sur Orochimaru. Mais Boruto va lui dire oui mais Jugo de base il était là pour sauver les oiseaux et pour inspirer leur sceau pour pouvoir les libérer. Et Suigetsu va faire comprendre à Boruto qu'il en a strictement rien à faire des oiseaux, ce n'est pas la priorité. Pour l'instant, la priorité, c'est de ramener Jugo au repère d'Orochimaru. Et là, on est encore face à une fatalité, c'est que Boruto reste sur ses convictions et va dire à Suigetsu comme quoi que, il ne prend pas conscience de la volonté de son ami alors qu'il le considère comme tel. Et Suigetsu va lui dire mais en gros toi t'es un peu mal placé pour me parler parce que tu ne sais pas du tout à qui tu as affaire quand tu parles de Jugo. Et c'est là que Suigetsu va leur révéler comme quoi que Jugo, en fait la marque maudite ce n'est pas une maladie ou quoi que ce soit, c'est juste quelque chose avec quoi il est né et donc c'est dans ses gènes et que à cause de ça il est obligé de vivre à part. Il va d'ailleurs même dire que pendant un temps avec Sasuke et Karin ils ont cherché à aider Jugo à le soigner, à trouver une solution à son problème, sauf que ça n'a pas marché puisque forcément c'est une caractéristique héréditaire du clan de Jugo. Et Boruto il se retrouve encore une fois face à la fatalité des gènes, comme quoi que on est comme tel et qu'on ne peut pas aller contre la génétique et que donc forcément Jugo sera toujours condamné à
être reclus et à ne pas s'approcher d'autres individus de peur de les blesser. Et à ce moment-là, eh bien Boruto se retrouve à observer l'oie domestique qui voudrait voler pour rejoindre les oies sauvages. Et là encore une fois, on a cette fatalité qui est remise en pleine face de Boruto. Donc là, on a vraiment la confirmation que cette thématique de la génétique est vraiment le point phare de cet arc. Plus tard, Sumire s'est enfin réveillée et ils vont faire un point sur ce qu'elle a vécu et ce qui s'est passé pour la disparition de Wasabi et Namida. Et là, Sumire va leur dire comme quoi qu'ils ont été attaqués par deux jumeaux qui avaient un collier autour du cou et qui semblaient avoir cette marque maudite étrange. Et donc là, Boruto va directement faire le lien avec les jumeaux qu'il avait vus dans l'équipe de recherche qui ont donc pris d'assaut le village pour pouvoir, entre grosses guillemets, trouver la solution pour décontaminer les oies sauvages. Et là, encore une fois, c'est un comportement que j'aurais plus accordé à Sarada parce que bien forcément c'est elle qui est censée être le cerveau du groupe et là au final eh bien c'est Boruto qui mène réellement la danse et Mitsuki et Sarada sont vraiment relayés au second plan, ils n'interviennent pas, ils sont juste là pour faire de la figuration tout simplement et je trouve ça vraiment dommage. Après ça donc toute la troupe décide de prendre d'assaut le laboratoire pour pouvoir sauver leurs compagnons. Donc là nos amis vont se diviser en deux groupes, d'un côté on va avoir Karin et Sarada qui vont servir à faire de la diversion pour les deux jumeaux parce que pour eux ce sont eux les deux ennemis principaux et de l'autre côté on va avoir donc Suigetsu, Boruto, Mitsuki et Sumire qui vont partir à la recherche de leurs amis. Donc on va avoir d'un côté Suigetsu, Boruto parce que Boruto se méfie de Suigetsu par rapport à son comportement qui vont partir à la recherche de Jugo, Sumire qui va partir à la recherche de ses deux amis Namida et Wasabi, et donc Mitsuki qui va partir à la recherche de Konohamaru. En simultané, on voit qu'un des membres de l'équipe de recherche va dans une des chambres et va attaquer un coup de kunai dans ce qui semble être une personne qui est couchée, sauf que il s'aperçoit, et nous aussi, que la personne s'est déjà barrée et qu'elle a laissé un coussin. Donc on peut penser qu'il a essayé d'attaquer Konohamaru parce que forcément Konohamaru était le seul à ne pas être contaminé par le sceau et c'est sûrement celui qui représente le plus gros danger au sein de cet établissement. De l'autre côté, on a donc Tozaka qui reste avec Jugo, qui lui fait la conversation et qui lui dit qui lui explique un petit peu la situation, comme quoi que cette équipe de recherche va l'aider et que du coup, c'est aussi la volonté de Boruto, Sarada et Mitsuki, sauf que eux, hélas, ne sont pas capables de pouvoir l'aider. Et de l'autre côté, on a donc Namida et Wasabi qui sont attachés, qui sont en train de subir l'emprise de la marque maudite, et il y a les deux jumeaux qui sont en train de les narguer et qui vont d'ailleurs leur dire oui vous voyez là dans les seringues il y a l'antidote et grâce à ça vous aurez plus la marque maudite, on vous la donnera pas. Le comportement totalement débile, ils auraient rien dit, ça aurait été pareil quoi. Honnêtement cette scène là elle sert strictement à rien et j'ai pas du tout compris pourquoi ils ont fait ça. Et donc on a Karin et Sarada qui vont faire diversion. Sarada va prendre l'apparence de Sumire pour pouvoir attirer les deux jumeaux, sauf que bien sûr les deux jumeaux ne vont pas se faire avoir aussi facilement parce qu'ils vont s'apercevoir que la Sumire qu'ils ont en face d'eux, qui sont en train de poursuivre, laisse une distance raisonnable pour pouvoir qu'ils l'aperçoivent toujours, et donc comme si elle essayait de les emmener quelque part. Et donc ils vont se séparer et ce sera juste la fille qui va suivre Sarada et Karin, alors que le garçon lui va revenir sur ses pas et va surprendre Sumire qui aura sauvé Wasabi et Namida après leur avoir donné l'antidote en question qu'il avait cité auparavant. Suigetsu et Boruto vont réussir à s'infiltrer eux aussi dans le laboratoire et vont se retrouver nez à nez avec Tozaka. Et là Boruto va donc lui expliquer la situation et Tozaka va lui dire ah oui c'est vrai que je trouvais étrange ces membres de cette équipe de recherche. Et donc Suigetsu va lui demander de les guider jusqu'à Jugo, chose qu'il va faire. Et là, retournement de situation, une fois qu'ils seront proches de Jugo, Tozaka va tout simplement leur planter dans le dos des aiguilles de tranquillisant et on se rend compte que c'est lui qui a tout mené depuis le début et qui était donc à la tête de ce laboratoire de recherche. Donc maintenant on sait que Orochimaru n'a rien à voir avec cette nouvelle marque maudite, au contraire c'est d'ailleurs lui qui cherche à récupérer Jugo, et de l'autre côté par contre on sait que Tozaka était donc à la tête de cette équipe de recherche et de ce laboratoire. Mais maintenant la question est pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Donc là, tout ce qui nous reste à faire, c'est à théoriser. Moi, personnellement, la petite théorie comme ça que je me fais, c'est que peut-être que Tozaka cherche à faire une version 2.0 de la marque maudite afin de pouvoir
possiblement se créer une armée puissante, peut-être qui vient d'un village plus faible et qui cherche à redonner de la puissance à son village, et que donc c'est pour ça, ou alors peut-être qu'il essaye de se venger, ou peut-être que un membre de sa famille faisait partie des cobayes d'Orochimaru, et que donc à partir de là il essaye de se venger à sa façon, je ne sais pas. Tout ce qu'on sait là pour l'instant, c'est qu'il avait besoin de la souche originale de la marque maudite, et que c'était pour ça donc qu'il était à la recherche de Jugo. Après, bon bah pour conclure sur cet épisode, c'était un épisode, ma foi, assez moyen, parce que même si on a une avancée dans l'histoire, même si on a l'intervention de Suigetsu et de Karin, eh bien je trouve que c'était un épisode assez moyen, parce que en soi il y avait un enchaînement qui était assez lent, des scènes qui servaient relativement à rien, et il n'y avait pas de rythmique dans cet épisode, et c'était bien dommage. Également l'animation qui n'était pas top. Bon, espérons que la semaine prochaine ce soit mieux. Sur ce, moi je vous laisse, je vous le dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas pour avoir de nouvelles notifications dès la sortie des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!